Salut, salut et bienvenue sur Développe Africa ce matin, la plateforme des entrepreneurs, des investisseurs et des leaders. Bienvenue encore, ça fait un bail là qu'on n'est pas ensemble. Alors, le topic d'aujourd'hui c'est les médias sociaux. Nous avons constaté que les médias sociaux aujourd'hui ont détourné l'attention de la jeunesse africaine. 97% de la jeunesse africaine aujourd'hui est occupée pour des futilités sur les médias sociaux qui ne les aident à rien. Par contre, si on avait bien compris, les médias sociaux aujourd'hui, c'est des plateformes qui vont nous aider à propulser notre intelligence, à propulser notre skill. Ça va nous aider à développer notre talent et on serait bien connu dans tous les coins du monde si on parvient bien à l'utiliser, je dis bien. Bienvenue encore. Je disais que les médias sociaux, c'est l'arme qui est en train de détruire la jeunesse africaine. Aujourd'hui, on est en train de passer à une vitesse qui montre que la jeunesse africaine est vraiment serrée. Elle est vraiment détournée sur le développement. Qu'est-ce que je veux dire? On a Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, on a WeChat. On a beaucoup aujourd'hui de médias sociaux qui passent tout leur temps, Twitter, Snapchat. On passe tout notre temps à s'occuper, à voir des informations qui ne sont pas utiles. Aujourd'hui, on est occupé des choses qui ne nous servent à rien, qu'on ne peut même pas contribuer au développement de notre pays, sans oublier même le développement de notre continent. Pourquoi on passe tout ce temps-là, toutes ces merdes de temps, prendre toute notre vie-là pour s'occuper des futilités qui ne nous aident à rien? Maintenant, si on sort, on se dit que les gouvernements ne font rien. Nous-mêmes, la jeunesse, là, on a fait quoi pour nous? On a eu la chance aujourd'hui que nous sommes une génération bénite qui a toutes les plateformes qu'ils ont fait pour la réussite, mais on s'occupe à voir des histoires. Telle célébrité a fait ceci, dans tel pays, il y a tel problème, dans tel pays. Ça veut dire que les informations sont devenues trop moins chères, trop faciles. Et les fausses informations, les gens passent toute leur vie à s'occuper des choses qui ne donnent pas. Comment arrivons-nous alors à développer un continent puissant si on s'occupe de futilités? Quand tu pars dans les pays comme en Chine, tu pars en Russie, tu ne vois pas la jeunesse à le temps de tout ce qu'on est en train de faire en Afrique. Là, moi, j'ai cette expérience. Tu vas voir les jeunes Chinois, ils s'occupent de quelque chose qui va développer, qui va devenir un produit meilleur, qu'il va gagner de l'argent. Mais nous, on passe tout le temps à crouler là, en train de pousser sur Facebook, sur TikTok, voir de ces choses. On passe tout notre temps en Afrique à danser. On ne peut pas développer un pays avec la danse. On développe un pays avec l'industrialisation, avec le travail. Mais je me dis alors, comment on va faire alors pour arriver à escalader ces choses-là pour les oublier? La jeunesse, on doit avoir une priorité. Si on est allé à l'école et les études qu'on nous a formés là, l'éducation qu'on a reçue là, elle n'est pas propice à notre vie, elle ne concorde pas avec la réalité sur le terrain. Maintenant, on sort encore, on vient, on est occupé des médias sociaux. À la fin, tu vois, tout ce que nous récoltons là, c'est la frustration, c'est le désarroi. Ça veut dire que maintenant, on est obligé, quelqu'un qui a étudié, il va faire des travaux minables parce qu'il n'a pas pu développer son intelligence avec les plateformes des médias sociaux. Moi, je peux vous dire, les médias sociaux aujourd'hui, c'est déjà une grande université. Les YouTube, là, les Facebook, c'est une université que tu peux apprendre des choses. Dès que tu as appris, tu peux gagner l'argent avec elle. Tu peux développer pour devenir une grande célébrité. Mais pourquoi alors tu perds ton temps? Tout ce que tu fais aujourd'hui, là, tu le fasses seulement pour en train de voir ce que les autres font. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand la jeunesse? Voyez un peu, vers les 2019-2020, ce n'est que des informations de Covid qu'on nous a bombardé en Afrique, qu'on a perdu pendant 1 an ou 2 ans, voire 3 ans.
Ça arrive encore, ça commence la guerre de la Russie. Ça commence à nous distraire, on est occupé. Au lieu que nous, la jeunesse africaine, qu'on prend notre idéologie pour dire mais qu'est-ce qu'on apprend de problème de la Russie là? Si aujourd'hui on ne parvient pas à trouver le blé des pays développés, nous, la jeunesse, avec la terre fertile qu'on a, est-ce qu'on peut s'associer pour commencer à faire des grandes agricultures, des blés qu'on peut soutenir notre continent? On passe tout le temps à aller voir ces gens-là sur les médias sociaux en train de se battre et de combattre. Après, ça tourne encore, ça revient vers l'Afrique. On passe tout le temps à être occupé avec le coup d'état de tel pays, de tel pays. On ne peut même pas s'asseoir pour dire quelles leçons on doit tirer, qu'est-ce qu'on doit faire à ce que on essaie de changer les dons, on essaie de contribuer, de faire avancer notre pays. Parce que déjà, la chose là a pris déjà une ampleur. On a déjà une jeunesse, plus de 70% de la jeunesse africaine a moins de 40 ans. Ça veut dire qu'on a une main d'œuvre forte. Comment on va la mettre pour développer ce continent? Parce que la seule idéologie qu'on a, c'est de se lever et dire qu'on doit partir en Europe, aller mourir dans l'eau, aller mourir dans le désert. Est-ce que vous pensez que nous méritons ça? Avec nos pays développés là, tu te lèves aujourd'hui, même si c'est avec $100, tu peux commencer à faire une agriculture que tu vas aller. Aujourd'hui, on a la chance qu'avec ces plateformes-là, c'est facile même de lever les fonds, les petits fonds pour commencer et grandir. Pourquoi on prend la route pour aller encore devenir esclave, mourir dans le désert, mourir dans les mers? Par contre, on a cet avantage. Par contre, les Blancs, là, toute leur stratégie, c'est de venir s'installer chez nous, prendre nos terres. Est-ce que vraiment on est intelligent? Ça, c'est la question. Avec tous les médias sociaux qu'on est en train de suivre, c'est en train de nous dérouter parce que tu vas voir un jeune européen ou américain, il conduit la Ferrari, la Lamborghini, on te dit que c'est un Richard, c'est une célébrité. On voit ce grand footballeur-là. Ça veut dire que tu es chaque fois en train de surcharger ta tête avec des rêves que toi, tu n'as pas le droit de rêver parce que tu n'as pas une base, tu n'as pas un commencement. Qu'est-ce qu'on doit faire alors, nous, la jeunesse, pour s'élever? Bienvenue sur Développe Africa encore. Merci d'avoir souscrit, merci d'avoir liké et de partager la vidéo. Nous sommes très fiers de vous avoir comme nos partenaires d'évolution. Sans vous, on ne peut pas développer l'Afrique. Sans vous, cette chaîne-là ne peut pas exister. Je disais bien à la jeunesse, est-ce qu'on a une stratégie parce que ces médias sociaux-là nous ont détruits? Je peux vous assurer que les gens qui profitent des médias sociaux, qui se font de l'argent en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas plus de 2%. Donc 98% là, pourquoi on devient des spectateurs? Pourquoi on passe tout notre temps, tout le temps qu'on a là, on le passe seulement à regarder les choses dans TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram, WeChat, WhatsApp. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons continuer ce genre de vie? Nous, on ne peut pas développer ce qui va nous donner de l'argent. Sans toutefois oublier le nombre de temps que tu perds l'argent. Ces 2% là gagnent de l'argent que toi tu perds. Tu prends ton argent, tu achètes les data et tu perds ton temps. Et le temps, c'est la monnaie que tu achètes ta propre vie avec. Comment ça veut dire que tu prends ta vie pour gaspiller pour un autre? Que toi, ça ne te sert à rien et tu n'as rien fait dans la vie. Mais tu te lèves, tu dis que le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement, là, c'est toi. Quand tu vas dans les pays développés, là, le développement que tu vois, ce n'est pas fait forcément par le gouvernement, c'est les individus qui ont créé les richesses, ils ont développé leurs endroits, les grands immeubles que tu parles là, les beaux endroits, des beaux hôtels là, les endroits touristiques que tu pars visiter là, ça n'appartient pas au gouvernement, ça appartient au peuple, les gens comme toi qui ont réfléchi. Ça appartient aux gens comme toi qui se sont sacrifiés, qui n'ont pas suivi de futilité dans leur vie jusqu'à le réaliser. Alors toi, le jeune, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que c'est le moment de se réveiller, je vous dis. Si on passe tout notre temps à suivre des informations bidons là, qui se passent en Russie, qu'on n'a même pas moyen de régler, que ça se passe, voilà, il y a les coups d'état par-ci, il y a ceci par-là, tel a fait ceci, tel a fait cela. Pose-toi la question à la fin de la journée. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je profite de toutes ces informations-là? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça aide mon communauté? Est-ce que ça aide mon pays? Est-ce que ça aide ce continent? Parce que le petit problème qu'on a aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a avec cette guerre-là, on a le problème des blés. Est-ce qu'on est prêt à résoudre ce problème? Voilà la question de la jeunesse.
Je vous remercie d'avoir regardé encore Develop Africa. Abonnez-vous, likez, partagez avec vos amis. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez envoyer en bas. Nous allons vous répondre. Merci beaucoup. Une très belle journée. Bye bye.